Alerte ce matin sur RMC sur les dangers chez les ados du réseau social TikTok, avec le temps fou qu'ils passent à faire défiler des vidéos. Elle demande donc sur RMC l'ouverture d'une commission d'enquête. Alors on ne sait pas sur quoi ça aboutira, mais l'idée est quand même là de prendre le taureau par les cornes. L'enjeu, à mon sens, il est double. Le premier, c'est de commencer à poser un constat qui soit partagé par tous et qui soit perceptible par tous. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de parents qui ignorent ce qui se cache derrière TikTok, concrètement, qui ne sont jamais allés vraiment dessus, et qui peuvent dédramatiser la situation en se disant que c'est un réseau social comme les autres. Et donc l'idée, c'est de pouvoir dire, attention, voilà concrètement ce que des professionnels peuvent nous dire, ce que des témoignages peuvent nous dire sur l'impact sur la santé mentale des jeunes. Corinne qui nous appelle de Nîmes. Bonjour Corinne. Bonjour Apolline, bonjour tout le monde. Corinne, vous vouliez réagir à cet invité qui était tout à l'heure avec Charles et qui propose d'interdire TikTok en France. Vous êtes conseillère d'éducation et vous vous occupez de jeunes. Votre témoignage, il est précieux ce matin. Ils ont 12 ans environ, les jeunes dont vous vous occupez, Corinne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ils sont en 5e, ouais. Voilà, conseillère d'éducation, d'orientation. Qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que vous constatez? Nous, on constate malheureusement... Ils sont H24 sur leur téléphone. Nous, par contre, comme je disais, quand ils rentrent dans le collège et jusqu'à ce qu'ils en sortent, pas de téléphone. Ouais. Téléphone Vous arrivez à faire respecter ça? Ah ben, ils sont dans les sacs, les D'accord. téléphones. Alors après, on n'est pas dupe non plus. On sait pertinemment que selon dans l'endroit où ils se mettent, voilà. Mais bon, c'est pas... Et par contre... presque tous les jours, on reçoit des élèves parce que y en a qui viennent nous dire oui, mais il a dit ça sur TikTok, il a vu cette vidéo, vous vous rendez compte Donc nous, on les reçoit dans le bureau, on n'a pas le droit de toucher au téléphone. D'accord. Mais par contre, eux, on leur demande d'ouvrir leur téléphone et de nous montrer les vidéos. D'accord. Et là, voilà. Et vous voyez quoi? Donc, Et vous voyez alors, quoi? on voit des menaces, on voit du harcèlement, puis certaines vidéos que eux font pour justement sur certaines personnes. Donc en fait, pour se moquer d'autres élèves? Ouais. C'est très cruel, quoi. Ah, très, ouais. Et vous avez des enfants face à vous, enfin des enfants, ils sont grands, c'est des ados, 5e, qui sont en larmes, qui sont angoissés, qui sont... Alors oui, parce que après certains, il faut appeler les parents, il faut expliquer. Après, il faut les amener certains à l'infirmerie. Et puis, éventuellement aller voir le psychologue, parce que nous, on a la chance d'avoir une infirmerie, un médecin, plus un psychologue. Ah, ça c'est formidable, Corinne. On voudrait que tous les collèges de France soient dotés comme vous. Un dernier mot, vous êtes donc pour l'interdiction ou au moins repousser l'âge? Repousser l'âge. Parfait. Merci Corinne. Voilà. Merci franchement. Non, mais votre témoignage, il est extrêmement instructif. Merci à vous et très précieux. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, vous nous appelez de Haute-Garonne. Je crois que vous êtes juste à côté de Toulouse, à Saint-Orens-de-Gameville, c'est ça? C'est ça, exactement. Vous êtes enseignante-chercheuse, vous avez un fils de 17 ans et vous vouliez réagir à TikTok et à la façon dont ça prenait de la place chez les enfants. Oui. Alors, je ne sais pas exactement quelle place parce que il prend beaucoup de temps à scroller, à être sur les réseaux, etc. 17 ans, moi, je suis pas derrière lui en train de regarder exactement si c'est TikTok ou pas, mais franchement, si tout ça, ça pouvait être interdit au moins, enfin interdit. Je vois bien que Trump n'y arrive pas, donc ça va pas être ça, mais au moins, mon idée, c'était peut-être par rapport à ce qu'il me dit lui, il me dit oui, mais je suis en train de travailler. J'ai besoin de l'ENT, j'ai besoin de Pronote. C'est toujours pareil. C'est la grande difficulté. J'en ai du même âge, Hélène. C'est que effectivement, ce matin, on a cette députée qui était l'invitée de Charles à 6h10, qui dit qu'au minimum, il faudrait une commission d'enquête parlementaire sur le rôle de TikTok, pouvoir éventuellement limiter l'usage de TikTok, l'interdire. Vous le dites, même Donald Trump n'a pas vraiment réussi. Mais au-delà de ça, je trouve que ce qui est le plus difficile pour nos enfants, c'est que oui, ils ont une tablette pour l'école, ils vous disent que c'est pour bosser, que c'est pour faire leurs devoirs. Comment réussir? C'est vrai, encore à 12, à 14 ans, on peut limiter. Au-delà, à 17 ans, vous n'allez pas lui arracher des mains son portable. Hélène, est-ce que vous voyez des conséquences? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez qu'il dort moins ou qu'il a plus de difficultés à se concentrer?
Ah ben oui, c'est clair. Il n'arrive pas à être concentré. Hein. Il est concentré sur rien. Il n'arrive pas, sur les devoirs, etc. Il est que sur le moment présent. Ça, c'est l'instant présent important. Dès qu'on parle du futur, c'est pas important. Et ce côté aussi, je l'utilise pour les devoirs, je suis en lien avec les copains, mais ça me sert, j'apprends des choses, etc. Je trouve que c'est difficile de lutter contre. Et c'est pour ça que je sais pas si vous en avez, mais je me disais peut-être ce serait bien d'avoir des horaires en fait. C'est-à-dire entre 22h et 6h du matin, que fait la jeunesse sur certaines écoles, par exemple, puisque vous parlez de Pronote, certaines écoles bloquent les tablettes de l'école pendant un certain horaire. Alors ça doit être genre 21h, 7h du matin, c'est-à-dire que les élèves ne peuvent plus utiliser leur tablette à cette heure-là. D'eux-mêmes, ils ont bloqué ça. Et puis il y a ce qui se passe en Suède, on le sait, en Suède, ils avaient tout mis sur les tablettes, les devoirs, les manuels scolaires, etc. Et ils ont fait un grand retour en arrière où ils sont revenus au bon vieux manuel scolaire en papier, effectivement, pour sortir du numérique. Merci en tout cas, Hélène, pour votre témoignage ce matin. Et on est solidaires parce qu'on sait combien c'est difficile aussi pour les parents, effectivement, quand il n'y a pas une interdiction globale et qu'on doit individuellement chacun lutter. Chaque jour c'est un éternel recommencement. Courage à vous, Hélène. Vous êtes très nombreux à réagir depuis ce matin à cette affaire autour de TikTok. Tout à l'heure, Charles, qui recevait une députée qui demande une enquête sur l'usage de TikTok pour éventuellement pouvoir limiter, voire interdire TikTok. Et Didier nous appelle au 32-16 depuis le Val d'Oise. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Et Didier, vous-même, vous êtes informaticien et père de 2 enfants, c'est ça? Racontez-nous. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. J'ai une fille qui a 22 ans et un fils qui a 11 ans. Et il a un téléphone? Il a un téléphone pour utiliser TikTok, pour utiliser Pronote, excuse-moi. Ouais, officiellement c'est pour Pronote en tout cas. Oui, c'est pour Pronote, oui. Pronote, je précise à ceux qui ne sont pas parents que c'est effectivement le logiciel des écoles, à la fois pour avoir ses notes, mais aussi les informations que les profs veulent faire passer aux élèves, les devoirs, parfois même les cours qui se retrouvent sur Pronote. Didier, j'aime beaucoup votre lapsus. C'est pour TikTok, non, pardon, pour Pronote. C'est tout le problème, non? C'est tout le problème. En fait, oui, c'est ça. En fait, moi, je bloque tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, moi, j'ai carrément fait avec tous les téléphones actuels, on peut limiter toutes les applications qu'on veut. Donc, du coup, tout ce qui est TikTok, Facebook est bloqué avec l'application. Qui est dessus, et donc du coup moi je bloque tout ça et je laisse uniquement ces jeux et Pronote, et à 21h le téléphone il se bloque automatiquement pour aller dormir, quoi. C'est vachement bien. Non mais c'est très très bien d'avoir mis tout ça en place. Et Didier, vous montrez l'exemple ou pas? Bah oui. En fait, moi personnellement je l'utilise, TikTok. Ah bah voilà. Bah oui, c'est ça. Mais moi, j'utilise, j'utilise 2 heures par jour. Moi, j'aime bien réagir sur les actualités qui sont dessus. Mais c'est vrai qu'il y a de tout dessus. Hein. C'est clair que pour un enfant de 11 ans, voire 13, 14, il faudrait pas, parce que il y a de tout sur les réseaux sociaux. Vous metteriez à quel âge la limite? Vous dites, vous qui en êtes utilisateur, c'est ça que je trouve bien, c'est que Didier, vous savez de quoi vous parlez. Donc vous dites 18 ans. Avant 18 ans, faut pas, quoi. Okay. Ah non, faut pas du tout. Faut pas du tout. Ouais. Merci beaucoup Didier pour votre témoignage. Didier qui donc limite aussi le téléphone et l'usage du téléphone de son fils. Didier qui nous appelait donc du Val d'Oise. C'est Raph qui nous a appelé, qui est conducteur de convoi exceptionnel en Saône-et-Loire. Bonjour Raph. Bonjour tout le monde. Comment ça va Raph? Vous vouliez réagir à cette question? Interdire ou non TikTok? Limiter même en tout cas. Vous en pensez quoi vous utilisez TikTok? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi j'ai plus de réseaux sociaux depuis au moins 4 ans. Vous avez fait la diète des réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez vraiment bloqué le truc? Eh ben, j'ai regardé derrière nos écrans de fumée sur Netflix, j'ai été sur Instagram, j'ai récupéré les photos de mes poneys, tout ça, et j'ai tout clôturé. Et vous avez tout clôturé, et pourquoi? Parce que vous aviez été trop loin, parce que vous étiez addict? Addict, un peu comme tout le monde, les écrans, tout le monde passe vraiment du temps dessus, mais c'était le côté où ça nous fait... En fait, c'est eux qui décident pour nous qu'est-ce qu'on doit regarder, vers quel endroit ils vont nous emmener, tout ça, et c'est ça qui me déplaisait le plus. Et ça vous déplaisait? Moi, ça m'intéresse de savoir, Raph, est-ce que vous avez l'impression de mieux vivre depuis?
Carrément. Carrément. Primo, ouais, j'ai carrément plus de temps pour moi. Donc, au lieu de traîner à la maison à rien faire sur le canapé avec un écran, eh ben, soit je cuisine, soit je m'occupe des enfants, je joue avec eux, je passe aussi beaucoup plus de temps avec eux. Ouais. Et c'est vrai que on passe moins de temps sur les écrans, donc on vit mieux. Ouais. Et quand vous dites les écrans, les réseaux sociaux, vous aviez quoi en particulier, Raph ? J'avais ce que tout le monde avait, Facebook, Instagram. J'ai eu TikTok pour voir un petit peu, mais je trouvais ça un peu... Ouais, c'est des petites vidéos pas passionnantes, quoi. Ouais, non. Ouais. Ça n'a pas pris pour le coup. Je suis un peu menteur parce qu'il me reste un réseau social, c'est LinkedIn, là, pour le côté professionnel. D'accord. D'accord, voilà. Oui. Mais effectivement, LinkedIn ne donne pas envie de scroller. Enfin, c'est pas exactement la même relation aux vidéos, au scrollage et effectivement à la perte de temps. Raph, merci. J'aime beaucoup ce témoignage parce que je trouve ça intéressant de savoir. C'est comme les gens qui vous disent qu'ils ont arrêté de fumer. Sevré. C'est-à-dire une forme de sevrage et la satisfaction derrière quand je lui dis est-ce que vous vivez mieux ? Ah, carrément. Merci, Raph.